Le contexte historique dans lequel Jérémie fut appelé est essentiel pour comprendre l'ampleur de sa mission. Au moment où Dieu le choisit comme prophète, Juda traversait une période de profonde décadence spirituelle et politique. Le royaume de Juda avait connu une série de réformes sous le règne de Josia, mais la corruption morale, l'idolâtrie et l'absence de conversion véritable demeuraient des problèmes répandus. La nation était constamment menacée par de grandes puissances étrangères, notamment Babylone, qui devenait rapidement une menace réelle pour l'ensemble du monde antique. La vérité que Jérémie proclama résonne encore aujourd'hui, et c'est maintenant votre opportunité d'entendre et de répondre à la voix de Dieu. Faites-le dès maintenant. Faites le premier pas vers une vie transformée. Abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et commentez ci-dessous comment ce message touche votre vie. Continuons l'histoire. Juda, qui était à l'origine le royaume resté fidèle à Dieu après la division du royaume d'Israël, commença à céder à la corruption et aux influences étrangères. Sous les règnes des rois les plus corrompus, comme Manassé, qui encouragea l'idolâtrie et les sacrifices humains, le peuple de Juda tomba dans une profonde apostasie. 2 Rois 21, 1-18. Le temple de Jérusalem, qui aurait dû être un lieu saint dédié à l'adoration du seul vrai Dieu, était devenu un centre d'idolâtrie. Sous le règne de Josia, une tentative de réforme visa à restaurer les lois de Moïse et à purifier le culte dans le temple, 2 Rois 22, 8-13, mais la corruption morale et spirituelle du peuple persista. Cela établit le contexte de la proclamation de Jérémie, qui fut appelé à être la voix de Dieu au milieu d'une nation rebelle et endurcie. L'appel de Jérémie fut un moment décisif dans l'histoire de Juda. Dieu s'adressa à Jérémie dès sa jeunesse, lui disant qu'il avait choisi comme prophète pour les nations, avant même sa naissance, Jérémie 1h5. Cet appel ne concernait pas seulement une fonction religieuse, mais une mission de confrontation et de restauration. À une époque où de fausses espérances étaient prônées par les prophètes de prospérité, Jérémie se leva en tant que voix de vérité, défiant les attentes du peuple et les appelant à la repentance. Au début, Jérémie était réticent. Sa jeunesse et son manque d'expérience lui faisaient penser qu'il n'était pas à la hauteur d'une tâche aussi monumentale. « Ah, Seigneur Dieu! Voici, je ne sais pas parler, car je suis jeune. » Jérémie 1h6. Cette crainte humaine fut répondue par Dieu par une promesse de présence constante. « Ne dis pas, je suis jeune, car tu iras vers tous ceux à qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je te commanderai. » Jérémie 1h7. Cette réponse souligne l'une des grandes vérités spirituelles. Dieu n'appelle pas ceux qui sont capables, mais il rend capables ceux qui l'appellent. Jérémie fut appelé à être la voix de Dieu non pas parce qu'il possédait les qualités requises, mais parce que Dieu l'avait choisi et équipé pour la mission qu'il lui confiait. Le rôle de Jérémie fut déterminant dans l'histoire de Juda. Il ne fut pas seulement un porte-parole du jugement, mais aussi un intermédiaire de la grâce de Dieu. Le prophète avait la responsabilité de transmettre un message de jugement imminent en raison de l'idolâtrie, de l'injustice sociale et de la corruption morale, mais il offrait également de l'espoir, la possibilité d'une restauration si le peuple se repentait. Jérémie fut donc le dernier appel de Dieu pour éviter la destruction de Juda, un appel qui fut largement ignoré. La résistance de la nation à la repentance ne fit qu'accélérer l'accomplissement des prophéties annonçant l'exil à Babylone. Ce contexte historique et l'appel de Jérémie reflètent un schéma constant dans l'histoire du peuple de Dieu. Tout au long des Écritures, nous voyons que lorsque le peuple de Dieu s'éloigne de son alliance, Dieu envoie ses prophètes pour les avertir et les guider. Jérémie fut le dernier de ces prophètes avant la chute de Jérusalem et l'exil babylonien. Son message de jugement, bien que douloureux, était également empreint de compassion, car il appelait la nation à restaurer sa relation avec Dieu, ce qui aurait pu éviter la destruction imminente. Dans la Bible, d'autres prophètes comme Ésaïe et Ézéchiel ont également parlé du jugement imminent, mais Jérémie se distingua par sa fermeté et par le fardeau émotionnel profond qu'il portait dans ses messages. Le fardeau de Jérémie était si lourd qu'il fut connu comme le « prophète pleureur », en raison de ses lamentations constantes sur la destruction à venir. Malgré la dureté de son message, sa mission était porteuse d'espoir. Si Juda se repentait, il pouvait trouver le salut. Jérémie voyait ce qui allait arriver, mais il ne cessa jamais d'offrir une voie de sortie par la repentance. À mesure que son ministère progressait, Jérémie affronta de grandes résistances. Les dirigeants du peuple ne se contentèrent pas de rejeter ses paroles, ils devinrent violents dans leurs réponses. Dans Jérémie 26, 8-9, le prophète fut arrêté sous l'accusation de trahison, et la foule exigea sa mort. Malgré cette persécution, Jérémie resta ferme, car il savait que sa mission ne dépendait pas de l'acceptation populaire, mais de l'obéissance à Dieu. Son exemple continue d'être une inspiration pour tous ceux qui affrontent la persécution en suivant la volonté divine.
La fidélité de Jérémie à l'appel de Dieu, malgré les adversités, est un témoignage de la force spirituelle que l'on obtient en ayant une confiance totale dans les promesses de Dieu. L'appel de Jérémie est un modèle d'obéissance à la volonté divine, même en temps de souffrance et de rejet. Le message de Jérémie fut une proclamation radicale qui défiait les normes sociales, politiques et religieuses de son époque. Avec un ton d'avertissement, mais aussi d'espoir, Jérémie fut appelé à confronter une nation tombée dans l'idolâtrie, l'injustice et la désobéissance. Son message ne fut pas seulement une condamnation des péchés du peuple, mais aussi une invitation à la transformation et à la repentance, qui aurait pu éviter la dévastation imminente. Malgré les critiques, les rejets et la persécution, le prophète resta fidèle à sa mission divine. L'un des aspects les plus marquants du message de Jérémie fut sa vigoureuse dénonciation de l'idolâtrie qui avait envahi Juda. Tout au long de son ministère, le prophète affronta la dure réalité d'un peuple qui avait adopté des dieux étrangers, transgressant la loi de Moïse et leur fidélité à Yahvé. L'idolâtrie était l'une des principales raisons pour lesquelles Dieu avait permis le déclin d'Israël et de Juda. Jérémie ne se contenta pas de condamner l'adoration de divinités étrangères comme Baal et Astarté, mais dénonça également les pratiques rituelles corrompues qui se déroulaient dans le temple de Jérusalem, le lieu qui aurait dû être saint. Jérémie 7, 9-11. Dans Jérémie 2h13, le prophète fait l'une des déclarations les plus fortes sur ce sujet. « Car mon peuple a commis 2 péchés. Ils m'ont abandonné, moi la source d'eau vive, et ils se sont creusés des citernes fendues qui ne retiennent pas l'eau. » Cette métaphore des citernes fendues est cruciale. Jérémie dénonce comment le peuple, en abandonnant la source de vie qu'est Dieu, s'attachait à des solutions vides et incapables de les soutenir. Le contraste entre la source d'eau vive et les citernes fendues met en lumière la folie du peuple à chercher sécurité et satisfaction dans des choses qui ne pouvaient les maintenir. La corruption ne se limitait pas au peuple, elle touchait également ses dirigeants. Les faux prophètes, nombreux à l'époque, proclamaient un message de paix et de prospérité pour éviter de confronter les conséquences du péché. Alors que Jérémie parlait de jugement, de destruction et d'exil, les faux prophètes assuraient au peuple que tout allait bien. Dans Jérémie 23h16, le Seigneur avertit « Ainsi parle l'Éternel des armées, n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous trompent, ils parlent des visions de leur propre cœur et non de la bouche de l'Éternel. » Cette prophétie souligne l'importance de discerner entre les messages vrais et faux, et comment les faux prophètes déformaient la volonté de Dieu pour s'accommoder aux désirs du peuple. En plus des faux prophètes, les prêtres aussi étaient responsables de la corruption religieuse. Dans Jérémie 5, 30-31, le prophète déplore « Des choses horribles et affreuses se font dans le pays. Les prophètes prophétisent le mensonge, les prêtres dominent par leur autorité, et mon peuple aime cela. » Cette corruption aux plus hautes sphères de la religion et de la politique ne faisait qu'aggraver les problèmes du peuple. Jérémie ne se contenta pas de dénoncer ces pratiques, mais il adressa également un avertissement aux dirigeants. S'ils ne se repentaient pas, ils partageraient le même sort que le peuple. Malgré les critiques sévères et le jugement, le message de Jérémie était aussi porteur d'espoir. Dieu, dans son infinie miséricorde, continuait d'offrir une chance de repentance. Jérémie n'était pas seulement un prophète de jugement, mais aussi de restauration. Dans Jérémie 18, 7-8, il offre la possibilité d'une restauration si le peuple se détourne de ses mauvaises actions. Tantôt je parle d'arracher, de renverser et de ruiner une nation ou un royaume. Mais si cette nation, contre laquelle j'ai parlé, revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Cette offre de miséricorde faisait partie de l'amour de Dieu pour son peuple, mais elle ne pouvait se concrétiser que si le peuple répondait avec humilité et repentance. L'appel à la repentance était une opportunité de revenir en communion avec Dieu. Cependant, dans leur orgueil et leur obstination, les gens rejetèrent cet appel. Jérémie 6h16 exprime la résignation du prophète face au rejet obstiné du peuple. Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez, et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez Y, et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. À mesure que Jérémie poursuivait son message de repentance, le rejet du peuple se renforça. Bien que ses paroles fussent claires et directes, la nation refusa d'écouter. L'histoire de Jérémie est un témoignage de la difficulté de transmettre un message impopulaire. Dans sa propre ville natale, Anathoth, sa famille et ses amis le rejetèrent et conspirèrent contre lui. Jérémie 11h21. La persécution contre Jérémie était si féroce qu'il fut emprisonné, battu et menacé de mort à plusieurs reprises. Jérémie 20, 1-2. Dans Jérémie 26, 8-9, il est décrit comment le peuple, furieux de son message, exigea sa mort.
La résistance à l'appel de Dieu était une partie fondamentale de l'histoire de Jérémie. Bien qu'il offrit l'occasion de sauver Juda de la destruction, la nation, aveuglée par son propre péché, préférait écouter les faux prophètes et suivre son propre chemin. En période de complaisance spirituelle, le message de repentance et de restauration reste essentiel. Tout comme à l'époque de Jérémie, les chrétiens d'aujourd'hui font face à la tentation d'écouter des « prophéties de paix », promettant la prospérité sans engagement, mais l'appel à une véritable conversion demeure fondamental. L'histoire de Jérémie montre que, bien que la vérité puisse être difficile à entendre, elle est la seule à avoir le pouvoir de donner vie et restauration. Jérémie ne fut pas seulement un prophète de parole, il fut aussi un prophète d'actes puissants et symboliques. Tout au long de son ministère, Dieu lui ordonna d'accomplir une série d'actes symboliques illustrant les vérités spirituelles profondes qu'il proclamait. Ces actes, bien que déroutants pour beaucoup, avaient un but divin: rendre visible l'invisible, tangible l'intangible, et montrer au peuple de Juda le grave danger de leur péché ainsi que la possibilité de restauration s'ils se repentaient. L'un des actes les plus emblématiques de Jérémie fut d'acheter une ceinture de lin, de l'enterrer dans une fissure près du fleuve Euphrate, puis de la déterrer après un certain temps pour la retrouver abîmée. Cet acte, bien que singulier aux yeux humains, portait un message spirituel profond. Dieu ordonna à Jérémie d'utiliser cette ceinture de lin pour illustrer comment Juda, en abandonnant Dieu, s'était corrompu et était devenu inutile. L'action de l'enterrer symbolisait l'exil de Juda et la corruption du peuple, tandis que la déterrer montrait comment leur péché avait ruiné ce que Dieu avait prévu pour eux en tant que nation. Dans Jérémie 13:9, il est dit « Ainsi parle l'Éternel, de même, je détruirai l'orgueil de Juda et la grande arrogance de Jérusalem. » Cet acte n'était pas seulement un avertissement concernant l'avenir proche, mais aussi une invitation à réfléchir à la relation entre le peuple et son Dieu. À l'image de la ceinture de lin, qui avait de la valeur lorsqu'elle était propre et pure, Juda avait été choisi pour être un peuple saint et mis à part, mais le péché l'avait corrompu. Ce symbolisme résonnait non seulement dans le cœur des dirigeants et des prêtres, mais également parmi le peuple ordinaire, qui voyait dans cet acte prophétique une représentation claire de son propre destin s'il ne se repentait pas. Un autre acte prophétique marquant fut celui où Jérémie utilisa un joug en bois. Dieu ordonna à Jérémie de fabriquer un joug et de le placer sur son cou pour symboliser la soumission de Juda à Babylone. Le joug était un symbole d'esclavage et d'oppression, et Jérémie l'utilisa comme une représentation de ce qui adviendrait si le peuple ne se soumettait pas à l'autorité de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, que Dieu avait établi pour juger Juda. Cet acte d'endosser un joug en bois est significatif pour plusieurs raisons. Premièrement, il représente l'humiliation et la soumission que Juda devrait endurer comme partie de son jugement. Deuxièmement, il démontrait que la vraie paix ne viendrait pas par la rébellion contre Babylone, mais par la soumission à la volonté de Dieu, qui avait permis à Babylone de s'élever comme son instrument de jugement. Dieu dit à Jérémie dans Jérémie 27:8, « Si une nation ou un royaume ne se soumet pas à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et ne met pas son cou sous le joug du roi de Babylone, je punirai cette nation par l'épée, par la famine et par la peste, jusqu'à ce que je l'ai anéantie par sa main. » Ce message de soumission fut farouchement rejeté par les faux prophètes, qui prétendaient que Jérusalem ne tomberait pas entre les mains de Babylone. La confrontation entre Jérémie et les faux prophètes, comme Anania, qui brisa le joug de bois de Jérémie pour déclarer qu'en 2 ans Babylone serait vaincue, Jérémie 28, 10-11, met en lumière le choc entre la vérité divine et les mensonges populaires. Cependant, la parole de Dieu s'accomplit, et le joug de Babylone, bien qu'il ait été symbolisé par un objet physique, devint une réalité politique et sociale pour Juda. Un autre acte symbolique significatif fut celui de Jérémie brisant un vase d'argile devant les anciens et les prêtres de Juda. Cet acte illustrait le destin de Jérusalem et la destruction imminente due à la désobéissance du peuple. Dieu dit à Jérémie, « Va, achète un vase d'argile chez le potier, prends avec toi quelques anciens du peuple et quelques prêtres. Rends-toi dans la vallée de Ben-Hinnom, à l'entrée de la porte des Tessons, et là, tu proclameras les paroles que je te dirai. » Jérémie 19, 1-2. Le vase brisé fut un acte visuel puissant qui communiquait le message de destruction imminente. Le peuple avait été créé pour être une nation sainte, mais, comme ce vase d'argile, il avait été brisé par son péché. Le message était clair, Juda, à l'image du vase, serait détruit et rejeté s'il ne se repentait pas de sa méchanceté. Jérémie 19h11 disait, « Voici ce que déclare l'Éternel des armées, je briserai ce peuple et cette ville, comme on brise un vase qui ne peut plus être réparé. » Cet acte symbolisait la sévérité du jugement de Dieu, mais aussi la fragilité de la nation face à sa désobéissance. À un moment crucial de son ministère, Jérémie reçut l'ordre d'écrire toutes ses prophéties sur un rouleau, qui fut ensuite lu dans le temple et transmis au prince de Juda.
Cet acte symbolisait la permanence et l'autorité des paroles de Dieu, qui ne pouvaient être réduites au silence ni détruites. Malgré les tentatives du roi Joachim de brûler le rouleau, le prophète continua de dicter les paroles de Dieu et d'écrire un autre rouleau contenant les mêmes prophéties. Jérémie 36, 27-28. Cet événement montra comment la parole de Dieu, bien que rejetée par les dirigeants de Juda, continuerait de progresser, quels que soient les efforts humains pour la stopper. Les actes symboliques de Jérémie n'étaient pas seulement des représentations externes des jugements de Dieu, mais aussi des avertissements vivants et puissants qui poussaient le peuple à réfléchir sur son péché et la possibilité de rédemption. À travers ces actes, Jérémie accomplit une mission divine qui dépassait le simple message verbal. Sa vie devint une parabole vivante. Les actes symboliques sont l'un des moyens par lesquels Dieu a parlé à travers l'histoire, utilisant des signes visuels pour rendre la vérité plus claire et plus difficile à ignorer. L'impact de ces actes prophétiques fut profond, et bien que beaucoup aient rejeté le message, ceux qui étaient disposés à écouter furent confrontés à la réalité de leur péché et à l'opportunité de restauration. L'utilisation de ces symboles illustre l'amour de Dieu, qui cherche la restauration du peuple, mais aussi la gravité de son jugement, qui doit être abordé avec révérence. Maintenant, l'accomplissement des prophéties de Jérémie concernant la destruction de Jérusalem et l'exil babylonien fut un événement dévastateur pour Juda. À travers les avertissements de Jérémie, Dieu avait révélé à l'avance la chute imminente de la ville sainte, mais malgré l'urgence de son message, le peuple de Juda continua de rejeter la parole de Dieu. Dès le début de son ministère, Jérémie avait clairement indiqué que si Juda ne se repentait pas, Jérusalem serait détruite. Dans Jérémie 25, 8-11, le prophète déclara « C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel des armées. Puisque vous n'avez pas écouté mes paroles, je vais appeler toutes les tribus du nord, déclare l'Éternel, et Nabuchodonosor, roi de Babylone, mon serviteur, et je les amènerai contre ce pays et contre ses habitants. » Cette annonce de destruction fut répétée à plusieurs reprises tout au long du ministère de Jérémie. Dieu avait désigné Nabuchodonosor comme son instrument de jugement, et le peuple de Juda devait accepter cette réalité pour éviter de plus grandes calamités. Cependant, la réaction du peuple fut un rejet total. Les dirigeants, les prêtres et les faux prophètes niaient la validité des avertissements de Jérémie, tandis qu'ils continuaient à croire que Jérusalem, en tant que ville de Dieu, ne tomberait jamais. Dans Jérémie 7h4, les dirigeants disaient « C'est le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel », se référant au temple de Salomon comme à un symbole d'invulnérabilité. Ils pensaient que simplement parce qu'ils avaient le temple, la présence de Dieu était garantie, sans tenir compte de leur désobéissance. Malgré les avertissements, les Babyloniens assiégèrent finalement Jérusalem en 589 avenue Jésus-Christ. La ville résista plusieurs années, mais la faim, les maladies et le désespoir frappèrent durement la population. Pendant le siège, Jérémie continua d'affirmer que la seule issue était de se rendre à Babylone, une recommandation perçue comme une trahison par de nombreux dirigeants de Juda. Dans Jérémie 21, 8-9, le prophète dit au roi Sédécia et à son peuple « Voici ce que dit l'Éternel, je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. Celui qui reste dans cette ville mourra par l'épée, par la famine ou par la peste. Mais celui qui sortira et se livrera aux Chaldéens qui assiègent la ville vivra, et sa vie sera pour lui un butin. » C'était une invitation à sauver leur vie, mais elle fut ignorée par la majorité, qui préféra résister jusqu'à la fin. Le 9 août 586 avenue Jésus-Christ, les murs de Jérusalem cédèrent enfin devant le siège babylonien. La ville fut détruite, et le temple, symbole de la présence de Dieu au milieu de son peuple, fut pillé et incendié. Le roi Sédécia fut capturé, et ses fils furent exécutés sous ses yeux avant qu'on ne les lui crève. Jérémie 39, 6-7. La chute de Jérusalem ne signifiait pas seulement la perte d'une ville, mais aussi la désintégration d'une nation et d'un peuple choisi par Dieu. La destruction de Jérusalem aboutit à l'exil des habitants de Juda à Babylone. Dans Jérémie 39, 9-10, on décrit comment le reste de la population fut déporté, tandis que les plus pauvres restèrent dans le pays pour le cultiver. Cet exil était un acte de jugement, mais aussi de restauration. À travers l'exil, Dieu permit à son peuple de réfléchir sur sa désobéissance, sur la manière dont ils avaient abandonné la source d'eau vive pour suivre des citernes fissurées. Jérémie 2h13. Bien que douloureux, l'exil devint une opportunité de renouveau spirituel. Les Juifs exilés en Babylone durent affronter la réalité que leur nation n'existait plus telle qu'ils la connaissaient. La destruction de leur temple et de leur ville sainte les obligea à repenser leur relation avec Dieu. Dans Jérémie 29, 11-14, nous lisons qu'en dépit du jugement, Dieu avait encore des projets de bien pour son peuple. « Car je connais les projets que j'ai formés à votre sujet, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur,
afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ce message d'espérance fut crucial pour les exilés, car il leur donnait la certitude que, même si Dieu les avait châtiés, il existait encore une promesse de restauration. La douleur que Jérémie ressentit en voyant la chute de Jérusalem se reflète dans le livre des Lamentations, attribué au prophète. Dans Lamentations 1, 1-2, il exprime le deuil de la ville dévastée. Comment ? La ville si peuplée est devenue solitaire. Elle est comme une veuve, elle qui était grande parmi les nations. La souveraine parmi les provinces est devenue tributaire. C'est la profonde tristesse de Jérémie, qui voyait non seulement la destruction physique de la ville, mais aussi la souffrance spirituelle de son peuple. À travers les larmes de Jérémie, nous voyons la compassion de Dieu pour son peuple, même lorsqu'il subissait les conséquences de ses choix. La souffrance de la ville n'est pas seulement un châtiment, mais une opportunité de repentir et de transformation. Au milieu de la douleur, Jérémie ne perd pas l'espoir en la restauration de Juda. Lamentation 3, 22-23 exprime sa foi en la miséricorde de Dieu. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. La chute de Jérusalem et l'exil babylonien enseignent plusieurs leçons importantes. Premièrement, le péché collectif a des conséquences, mais le repentir est toujours une option. Deuxièmement, la relation avec Dieu ne doit pas être prise à la légère. Les rituels et pratiques religieuses vides, sans un cœur sincère, ne sont pas acceptables devant Dieu. Troisièmement, malgré le jugement de Dieu, il y a toujours une possibilité de restauration. L'histoire de Jérusalem est donc un témoignage à la fois du jugement et de la grâce divine. L'exil de Juda peut être vu comme une métaphore du repentir et de la restauration spirituelle dans la vie de tout croyant. Comme le peuple de Juda, nous nous éloignons souvent de Dieu, mais il est toujours prêt à nous restaurer si nous revenons à lui avec un cœur sincère. Au milieu de la dévastation que Jérémie avait prédite pour Juda, Dieu offrit une promesse d'espérance qui ne concernait pas seulement la génération de Jérémie, mais aussi les générations futures. Cette promesse était celle d'une nouvelle alliance, qui signifiait un changement radical dans la relation entre Dieu et son peuple. Bien que le jugement de Babylone fût imminent, Dieu n'avait pas abandonné son peuple. Dans l'un des passages les plus puissants de Jérémie, le prophète offre à Juda la promesse d'une nouvelle alliance, présentée comme une réponse à l'infidélité du peuple envers l'ancienne alliance conclue au mont Sinaï. Jérémie 31, 31-34 déclare : « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont rompue, bien que je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain ni son frère, en disant « Connaissez l'Éternel ». Car ils me connaîtront tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Jérémie 31, 31-34. Ce passage est fondamental, car il annonce une transformation radicale dans la relation entre Dieu et son peuple. L'ancienne alliance avait été rompue par la désobéissance du peuple, incapable de satisfaire aux exigences de la loi. Malgré les avertissements et jugements répétés, le peuple n'avait pas pu vivre selon la volonté de Dieu. Cependant, Dieu offre une solution, une nouvelle alliance qui sera interne, non externe, écrite dans les cœurs de son peuple, et basée sur le pardon et une connaissance personnelle de lui. L'une des caractéristiques fondamentales de la nouvelle alliance est l'intériorisation de la loi de Dieu. Au lieu d'une loi extérieure, gravée sur des tables de pierre, Dieu promet désormais d'inscrire sa loi dans les cœurs de son peuple. Cette promesse n'impliquait pas seulement un changement dans la manière de vivre du peuple, mais aussi dans sa relation avec Dieu. La loi de Dieu ne serait plus simplement un ensemble de normes extérieures, mais un principe intérieur guidant les individus par le Saint-Esprit. Cet aspect de la Nouvelle Alliance anticipe le pouvoir transformateur du Saint-Esprit, qui devait être répandu sur les croyants dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul en parle dans Romains 8, 3-4, où il explique que, par Christ, la justice de la loi s'accomplit en ceux qui ne vivent pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Cet accomplissement de la loi dans les cœurs des croyants signifie que nous ne dépendons plus seulement de l'obéissance extérieure, mais d'une transformation intérieure produite par l'œuvre de l'Esprit dans nos vies. Un autre élément crucial de cette nouvelle alliance est le pardon. Dans Jérémie 31, 34, Dieu promet de pardonner la faute de son peuple et de ne plus se souvenir de leurs péchés. Ce pardon n'était pas une simple réconciliation temporaire,
mais un pardon profond et durable qui purifierait son peuple de la culpabilité ayant ruiné sa relation avec Dieu. Cet aspect de la Nouvelle Alliance pointe vers le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, qui est l'accomplissement ultime de cette promesse. Dans le Nouveau Testament, nous voyons comment Jésus, par sa mort à la croix, a établi le pardon complet et éternel pour tous ceux qui croient en lui. Dans Luc 22h20, lors de la scène, Jésus déclare « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, versée pour vous. » Par ces paroles, Jésus révèle qu'il est le médiateur de la nouvelle alliance, et que son sang versé à la croix apporte le pardon à tous ceux qui se repentent et croient en lui. Ce pardon, selon Jérémie, non seulement rétablit la relation entre Dieu et son peuple, mais il enlève aussi la culpabilité et le poids du péché, ce qui était impossible sous l'ancienne alliance. Par l'œuvre de Christ, les croyants sont purifiés et libérés du pouvoir du péché, et ils peuvent vivre une relation nouvelle et restaurée avec Dieu. La nouvelle alliance anticipée par Jérémie a été pleinement accomplie en la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Jésus n'est pas seulement venu prêcher le pardon et la restauration, il s'est lui-même offert comme le sacrifice parfait rendant possible cette nouvelle relation entre Dieu et l'homme. Par sa mort et sa résurrection, Jésus a inauguré une alliance nouvelle, fondée sur la grâce et le pardon, accessible à tous ceux qui croient en lui. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, dans Hébreux 8, 6-13, cite ce passage de Jérémie 31, montrant que Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance, établi non sur les œuvres de la loi, mais sur la grâce. Dans cette nouvelle alliance, tous les croyants, quelle que soit leur histoire passée, ont un accès direct à Dieu. La promesse selon laquelle « tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand » Jérémie 31, 34, s'accomplit dans le Nouveau Testament, où Jésus invite chacun à connaître le Père à travers lui. La promesse de la nouvelle alliance est d'une grande pertinence pour les croyants d'aujourd'hui. Nous vivons sous la grâce de Dieu, qui nous a donné un accès direct au Père par Jésus. Nous n'avons plus besoin de médiateurs humains ni de rituels complexes. Nous pouvons désormais avoir une relation personnelle et transformante avec Dieu par le Saint-Esprit. La loi écrite dans nos cœurs nous guide à vivre selon la volonté de Dieu, et le pardon de nos péchés nous libère pour marcher dans la lumière de son amour. L'accomplissement de la nouvelle alliance signifie également que, bien que nous traversions des difficultés et des épreuves, nous pouvons toujours avoir la certitude que Dieu est avec nous, nous guidant, nous transformant et nous renouvelant. La promesse de restauration que l'on trouve dans Jérémie s'accomplit en nous, les croyants, qui avons été restaurés par l'œuvre de Christ. La vie et le ministère de Jérémie ne constituent pas seulement une part essentielle de l'histoire de Juda, mais leur héritage continue de vivre à travers ses enseignements et ses prophéties. Bien qu'il ait été un prophète rejeté, persécuté et isolé, Jérémie nous a laissé un témoignage de fidélité inébranlable à la voix de Dieu, même au milieu des épreuves les plus difficiles. L'héritage de Jérémie reste pertinent aujourd'hui, car ses prophéties pointent vers l'avenir de l'humanité et son exemple de foi et de persévérance peut inspirer les croyants en des temps d'épreuve. Jérémie fut appelé à un ministère qui, à bien des égards, semblait voué à l'échec. Pendant plus de 40 ans de prédication, son message fut rejeté, ridiculisé et finalement ignoré par le peuple de Juda. Il fut persécuté par ses propres proches, qui complotèrent contre lui, et même emprisonné et maltraité par les dirigeants de son époque. Malgré ces défis, Jérémie ne s'écarta jamais de sa mission. L'histoire de Jérémie est donc un témoignage d'obéissance inébranlable à Dieu, une obéissance qui ne dépend pas des résultats visibles ni de la reconnaissance humaine, mais de la fidélité à l'appel divin. Dans Jérémie 20h9, le prophète exprime la passion qu'il ressent pour la parole de Dieu. « Mais sa parole était dans mon cœur comme un feu dévorant enfermé dans mes os, je m'efforçais de la contenir, mais je ne le pouvais pas. » Cette image de feu dévorant est puissante, car elle reflète non seulement la souffrance de Jérémie, mais aussi sa passion inébranlable pour accomplir sa mission, quelles qu'en soient les conséquences. Son ministère était le reflet du caractère de Dieu, qui, malgré le rejet et la souffrance, n'abandonna jamais son peuple. Une des caractéristiques distinctives de Jérémie est que son message n'était pas exclusivement négatif ou de condamnation. Bien que le jugement de Dieu sur Juda et Jérusalem fût inévitable à cause de leurs péchés et de leur désobéissance, Jérémie proclama aussi des messages d'espérance et de restauration. Sa prophétie de la Nouvelle Alliance, annoncée dans Jérémie 31, 31-34, était un rayon de lumière au milieu des ténèbres du jugement. Bien que les dirigeants et le peuple ne veuillent pas écouter, la promesse que Dieu écrirait sa loi dans leur cœur était une espérance de transformation, de rédemption et de restauration future. Cet aspect d'espérance se retrouve même au cœur des tragédies que Jérémie a vécues. La destruction de Jérusalem et l'exil de Juda furent des événements dévastateurs, mais à travers les larmes de Jérémie, Dieu offrit également un message de restauration. Cette tension entre le jugement et l'espérance est ce qui rend le ministère de Jérémie si profond et pertinent pour nous aujourd'hui.
Jérémie, tout comme de nombreux autres prophètes, montra que la discipline de Dieu n'est pas un acte d'abandon, mais un acte d'amour et de correction. L'héritage de Jérémie est intemporel, car ses leçons restent pertinentes pour l'Église aujourd'hui. Tout comme au temps de Jérémie, le peuple de Dieu fait face à la tentation de s'éloigner de la vérité et de la justice divine. À bien des égards, l'Église moderne se trouve dans un monde rempli d'idolâtrie, de corruption et de mensonges, où le message de vérité est souvent ignoré ou déformé. La figure de Jérémie nous met au défi de demeurer ferme dans la fidélité à la parole de Dieu, même lorsque cette parole n'est ni populaire ni bien accueillie. De plus, Jérémie nous enseigne que la véritable espérance ne réside pas dans les circonstances extérieures ni dans les promesses humaines, mais dans la fidélité de Dieu. Le prophète vécut à une époque où tout semblait perdu, mais Dieu lui montra que, même dans la désolation, il y avait de l'espérance. De la même manière, les chrétiens d'aujourd'hui doivent se rappeler que, bien que nous traversions des épreuves, Dieu est fidèle à ses promesses. Le même Dieu qui a restauré Juda après l'exil est celui qui offre la restauration à tout croyant qui se repent et revient à lui. Jérémie est, à bien des égards, un précurseur du message de Jésus-Christ. La fidélité de Jérémie à appeler au repentir et sa souffrance pour le péché du peuple préfigure la souffrance et l'obéissance de Jésus, venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. De même que Jérémie fut rejeté et persécuté à cause de son message, Jésus fut lui aussi rejeté, et son obéissance au Père le conduisit à la croix, où il porta le jugement des péchés de l'humanité. Par sa vie et son message, Jérémie annonça le sacrifice ultime de Christ, qui ouvrit la voie à la nouvelle alliance, celle dans laquelle la loi de Dieu serait inscrite dans les cœurs de tous ceux qui croient en lui. À travers son courage, sa passion pour la justice divine et sa foi profonde en l'amour rédempteur de Dieu, Jérémie a laissé un héritage profond qui continue de guider l'Église aujourd'hui. Son message défie les croyants à ne pas se contenter d'une religiosité complaisante, mais à rechercher la vérité de Dieu de tout leur cœur. Souvent, comme Jérémie, l'Église aujourd'hui est appelée à être une voix prophétique au milieu d'un monde qui préfère les fausses promesses de paix et de prospérité. Jérémie nous enseigne qu'être fidèle à la vérité de Dieu implique souvent des souffrances, mais qu'elle apporte aussi l'espérance de la restauration et du renouveau. En fin de compte, l'héritage de Jérémie est un rappel que la fidélité à Dieu n'est jamais vaine. Bien que nous ne voyions pas toujours des résultats immédiats, comme ce fut le cas pour Jérémie, l'accomplissement des promesses de Dieu est certain, et sa parole ne revient jamais sans effet. Dans nos propres vies, nous devons apprendre de la persévérance de Jérémie et avoir confiance que, même si le chemin est difficile, Dieu est fidèle pour achever l'œuvre qu'il a commencée en nous. Jérémie fut un prophète dont l'impact transcende les siècles. Sa vie et son ministère demeurent un modèle de fidélité en temps d'adversité. Son message, qui mêle jugement et espérance, défie les croyants à vivre selon la volonté de Dieu, à rester fidèles au milieu de la souffrance et à ne jamais perdre l'espérance, sachant que Dieu est un Dieu de restauration. Bien que Jérémie ait été rejeté par beaucoup, il resta fidèle à la mission divine et laissa un héritage éternel d'espérance, de justice et de rédemption pour tous ceux qui cherchent la vérité en Dieu. L'héritage de Jérémie nous met au défi d'être fidèles, de marcher dans l'obéissance et de faire confiance aux promesses de Dieu. Ne laissez pas ce message passer inaperçu. Si vous êtes prêt à changer, abonnez-vous maintenant, aimez cette vidéo et partagez vos pensées dans les commentaires. Rejoignez notre communauté de foi et faites partie du mouvement qui transforme des vies pour toujours. Que Dieu vous bénisse.